Alors, je voudrais très rapidement clarifier certaines choses, un point qui est véritablement important. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de religions, beaucoup de prêtres, de pasteurs qui estiment que si vous avez payé la dot, vous avez payé, fait le mariage à la mairie, cela ne suffit pas parce que votre mariage n'est pas validé tant que vous n'êtes pas passé devant le prêtre ou le pasteur pour opérer, faire ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Donc il faut que le prêtre ou bien le pasteur puisse apposer sa bénédiction en vous imposant les mains, en vous joignant les mains et vous déclarer mari et femme. Donc si vous avez payé la dot ou si vous êtes allé devant l'officier de l'état civil, votre mariage n'est pas encore validé. Si vous allez ensemble, ce serait la fornication. Alors, vous savez, il n'y a pas, sur toutes les formes d'aberration et de dérives religieuses que nous avons aujourd'hui dans le christianisme, cette question du mariage nuptial, du mariage opéré, orchestré par les prêtres, les pasteurs, c'est l'une des... Elle fait partie des plus grandes hérésies. Alors déjà, je veux vous faire comprendre que de façon historique, quand vous lisez un peu l'histoire, vous vous renseignez, vous verrez que dans l'histoire, nous avons effectivement cette pratique qui est née, n'est-ce pas, avec le catholicisme. Donc les Romains, lorsque le catholicisme, donc les catholiques romains ont inventé ce principe dans l'objectif et le but de contrôler la population, d'accord? Contrôler l'héritage des gens, contrôler les familles. Donc, tant que tu n'as pas fait le mariage religieux, ton mariage n'était pas considéré. N'était pas du tout considéré. Donc c'est une pratique qui naît avec le catholicisme romain, qui naît avec Rome. Et cette pratique a commencé à avoir son déclin lors de la Révolution française. C'est là où l'État a récupéré, j'ai envie de dire, la gestion, n'est-ce pas, de la cité, qui était autrefois contrôlée par les catholiques. Alors donc, et c'est de là que va naître justement ce qu'on appelle le mariage civil. Voilà, où on a affaire à la bague et tout le reste, et donc l'État qui reconnaît que X, Y est marié. Parce qu'il y avait beaucoup de dérives également lorsque c'était géré par les prêtres, donc les religieux. Alors, pour terminer, quand nous regardons l'écriture depuis la création du monde, quand il est question du mariage, le mariage a toujours été une affaire culturelle, une affaire parentale, une affaire familiale. Lisez le livre de Genèse jusqu'à la fin. Vous verrez que toutes les fois qu'il y a eu question de mariage, il a toujours été fait par les parents. D'accord, Abraham qui fait marier, n'est-ce pas, son fils Isaac en envoyant son serviteur. Jacob qui lui-même a pris, n'est-ce pas, Rachel et auprès de leur père, n'est-ce pas, Laban, etc. J'en passe. D'accord, même David, lorsqu'il tue Goliath, d'accord, il ressort le mariage en apportant des prépuces sur l'ordre de Saül. Vous voyez qu'en fait, ça a toujours été une affaire culturelle, une affaire familiale. Le mariage est béni lorsque les parents, n'est-ce pas, les parents donnent leur fille, n'est-ce pas, à son conjoint ou à son fiancé. C'est là où se trouve la bénédiction. Quand l'Écriture dit que le mariage soit honoré de tous, donc respecté. Donc la famille ici, le mariage se fait entre la famille. Et lorsque cela est respecté au niveau de la famille, en général, c'est avec les présents, les échanges de présents. Lorsque les présents sont échangés, que les familles, surtout les familles, lorsqu'ils te donnent la fille, la femme, elle devient ta femme et vous êtes mariés. Le mariage civil aussi, n'est-ce pas, qui aujourd'hui aussi une autre forme culturelle du mariage, beaucoup plus occidentale, est aussi le mariage. Je rappelle que Dieu n'a pas institué un principe liturgique ou encore dans le terme de la culture sur comment on doit faire le mariage. Il a instauré le principe qu'on appelle le mariage. Maintenant, les effets ou les événements qui contournent, n'est-ce pas, ce principe, ce mariage, c'est dans la main des hommes. Il faut que ça soit clair. Donc, tous les pasteurs, quand on va même avec la Nouvelle Alliance, on n'a jamais vu les apôtres officier un mariage. Même dans l'Ancien Testament, donnez-moi le nom d'un prêtre, d'un prophète, d'accord, qui a officié religieusement un mariage. Il n'y a pas. Donc vous voyez vous-même que c'est l'aberration. Vous pratiquez les choses aberrantes. Vous êtes dans la confusion. Il n'y a aucun prêtre qui a fait ce genre de pratique-là. Le mariage n'a jamais été une liturgie, n'a jamais été une pratique religieuse depuis l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Même quand Jésus, dans Jean chapitre 2, quand il va aux noces de Cana, il est invité au mariage, il n'est pas allé bénir le couple. Montrez-moi là où Jésus a imposé la main pour lui que je vous bénis maintenant au nom du Père,
Au nom de mon Dieu, soyez bénis, que votre mariage soit béni, que vous soyez unis pour toute la vie. Je vous prie pour vous. C'est écrit où? Les apôtres ne l'ont jamais fait. Et même Paul, quand il aborde la question dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit clairement, quand vous lisez à partir du verset 30 en descendant jusqu'au verset 39, il dit clairement que si un homme estime que sa fille ne doit pas dépasser l'âge du 1000 et qu'il veut la marier, qu'il la marie, il ne pêche pas. Donc ouais, qu'en fait ici, c'est toujours une affaire familiale. C'est toujours une affaire familiale. Donc tous les pasteurs qui s'érigent aujourd'hui, n'est-ce pas, qui se sont érigés le principe ou l'autorité de marier les gens. Vous êtes dans la dérive, vous êtes dans le faux, vous êtes des hérétiques. Et je vais vous dire pourquoi ces pasteurs-là font ça avec ces prêtres. En fait, l'intention, c'est de contrôler les gens, c'est de contrôler les familles. Ils vont contrôler vos finances, contrôler vos vies. Ils vont commencer à dire que vous êtes mariés, c'est à cause d'eux. C'est sans leur bénédiction, vous ne pouvez pas être mariés. C'est des antéchrists, c'est des faux, c'est des loups habillés en agneau. C'est des loups. Tous ceux qui pratiquent, qui sont cette pratique-là. D'autres même vous donnent, c'est les pasteurs même qui vous donnent les dates de vos mariages. Que non, tu vas te marier tel jour. Ils vous imposent les dates du mariage. Et ils mettent de côté la famille. Ça ne va pas là. C'est un problème, ça c'est grave. Ça c'est ce qu'on appelle, c'est une sanité, c'est une sanité mentale. Dérèglement mental. Il y a un problème. Ça n'existe nulle part dans l'écriture. Vous avez trouvé ça où? C'est ce qu'on appelle les doctrines des hommes. Donc merci beaucoup. Si vous êtes dans des endroits comme ça, je vous en prie, il faut quitter là-bas rapidement. C'est votre ami, votre frère. Que Dieu vous bénisse.